Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Moi, mon chéri devait travailler, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion aussi de bosser un petit peu sur mes posts Insta, mes idées, etc. Et d'ailleurs, ce matin, quand je faisais mon ménage, quand je faisais ma cuisine, etc., mon cerveau marchait à 1000 à l'heure avec plein d'idées de posts. Salut Laetitia! Plein d'idées de posts, de reels, de salut Isabelle! Bref, ma créativité était en folie et quand je me suis mise sur mon ordinateur cet après-midi, je me suis pris la tête avec la plateforme de planification de mes posts Instagram, Facebook, c'était le bazar pour ne pas dire autre chose. J'avoue que ça m'a passablement énervée, ce qui fait que j'ai réussi à sortir un post et que le reste c'était parti, j'avais plus rien dans mon cerveau. Je suis passablement frustrée. Est-ce que j'aurais dû reporter à demain et m'arrêter aujourd'hui, profiter de mon dimanche? C'est fort possible. Bref, tout ça pour vous dire que je viens de vous poster un post sur l'échec et vous demander, pardon, quel est votre rapport à l'échec? Comment vous voyez l'échec dans votre vie? Comment vous l'appréhendez? C'est quoi votre état d'esprit face à l'échec? Ça change, ça a un impact énorme en fait sur votre réussite, sur le fait de tenir la longueur, la distance en fait quand on a envie de réaliser des choses. Si quand vous ratez quelque chose, vous jugez tout de suite, ça a un impact immédiat sur votre estime de vous, sur la valeur que vous vous donnez. Du style en fait, moi je réussis rien, de toute façon là j'ai raté. Typiquement quand on est entrepreneur, quand on propose des offres, quand on propose des choses, ça marche pas toujours, ça marche pas toujours autant qu'on aimerait. Est-ce que vous êtes du genre à baisser les bras et tout de suite vous dire non, moi là c'est mort, je suis nulle en fait, je réussis rien? Ou est-ce que vous arrivez à prendre du recul et à prendre les enseignements en fait derrière chaque échec? En fait, le mot échec, c'est hyper important de ne pas le rapprocher en fait à une connotation négative. Un échec, il n'y a rien de négatif dans un échec. Un échec, c'est un événement. C'est neutre, un échec. C'est un événement, mais pour moi, en fait, c'est une opportunité d'apprentissage. Parce que personne n'a jamais tout réussi d'un seul coup. Et puis, chaque échec nous permet de réorienter, d'affiner en fait les choses pour accéder à ce qu'on a envie de créer. Attendez, j'ai un trou. Oui, le post que j'ai fait aujourd'hui, pardon, c'est Thomas Edison qui a dit, non, c'est Benjamin Franklin qui a dit: je n'ai pas échoué, j'ai eu 10 000 idées qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché en fait. Et moi j'adore cette citation, j'adore cette vision des choses. C'est comme par contre Thomas Edison qui a testé je ne sais combien de fois avant de trouver comment créer l'ampoule. Et en fait il dit j'ai pas fait 10 000 essais infructueux, en fait, échec, c'est juste que 10 000 fois, en fait, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu 10 000 ampoules qui n'ont pas fonctionné, en fait. Mais ces 10 000 essais lui ont permis d'arriver à créer ce qu'il a créé derrière, en fait. C'est comme les grands sportifs, en fait. Je sais pas, vous prenez je sais même pas comment ça s'appelle. On va dire un coureur de haies. Un sauteur de haies. Au début, il ne va pas passer toutes les haies en fait. Il va tomber, il va se rattraper, il va remonter, il va recourir. N'importe quel grand sportif, n'importe quel entrepreneur, n'importe qui est arrivé à un point où voilà, il a réussi certaines choses dans sa vie, il a forcément eu des échecs et c'est grâce à ces échecs qu'il en est arrivé là où il est. Encore une fois, c'est hyper important de voir les échecs comme une opportunité d'apprentissage. Et non comme quelque chose qui dit quelque chose de vous en fait. Ça ne dit rien du tout. Vos ratés ne font pas de vous un raté. C'est complètement faux en fait. Et le fait de penser ça, si vraiment tout de suite, à chaque fois qu'il y a une épreuve, une difficulté, un échec, vous remettez en question et vous avez envie de baisser les bras en vous disant de toute façon j'y arriverai pas, alors oui forcément vous n'y arriverez pas. C'est ce qui fait la différence en fait.
entre quelqu'un qui va au bout de ce qu'il a envie de créer, de réaliser, et quelqu'un qui n'y arrive pas. En fait, c'est juste l'état d'esprit et ce qu'on met face aux échecs. Comme disait Winston Churchill, ce soir c'est la soirée des citations, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est vraiment ça, et encore une fois je parle de ce que je connais, donc le mindset d'entrepreneur, c'est vraiment ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête ça. C'est que les échecs, ça ne doit pas vous arrêter. Ça ne doit pas vous donner envie de baisser les bras à la moindre difficulté parce qu'il y en aura forcément. Et encore une fois, quand on a des grands rêves, quand on a envie de réaliser des grandes choses, que ce soit encore une fois de l'entrepreneuriat ou de se reconvertir ou de changer de job, de changer de société, de partir faire le tour du monde, de n'importe quoi, de grands rêves comme ça, il y aura forcément des difficultés sur le chemin. Forcément. Et si, à la moindre difficulté, vous jugez comme étant pas capable, comme étant nul, comme l'échec c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait quelque chose, et donc je ne peux pas le faire mieux que ça, c'est aussi ça que ça veut dire derrière, c'est que vous vous arrêtez à ça, forcément vous n'y arriverez pas. C'est peut-être ça qui vous empêche d'arriver à concrétiser ce que vous avez envie de réaliser. Si vous arrivez à vous dire, ok, là ça n'a pas marché, pour quelle raison ? En fait, prendre du recul en considérant ça comme un événement neutre en fait. C'est un événement neutre, c'est juste, ok d'accord, donc qu'est-ce que j'ai mal compris, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois modifier, la trajectoire elle n'est pas tout à fait la bonne là, ok, il n'y a pas de souci, c'était un test, donc comment je peux la modifier, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça pour aller vers ce que j'ai envie de créer en fait, pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Salut Floriane. Donc, je vous invite vraiment à vous interroger sur votre rapport à l'échec. Parce que, encore une fois, c'est hyper important de comprendre que ça ne dit rien de vous, ni de votre valeur, ni de vos capacités. Ça dira quelque chose de vous si vous abandonnez. Ah, je me fais attaquer par une mouche. Ça dira quelque chose de vous si vous abandonnez, en fait. Là, oui, ce sera un échec. L'abandon, c'est un échec. Mais par contre, tant que vous essayez, vous n'avez pas échoué. Vous avez essayé et vous avez de nouvelles informations, de nouvelles précisions pour vous remettre dans le droit chemin en fait. C'est comme si vous étiez sur le chemin, puis chaque échec en fait, ça vous faisait un petit peu déborder de votre chemin et hop, l'échec il fait fout, il vous remet sur la ligne en fait. Et ça vous permet d'apprendre en fait et de prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il y a à modifier pour toujours aller vers votre objectif. Et comme je vous disais hier, et décidément elle m'attaque, comme je vous disais hier, ce qui fait que vous allez tenir votre objectif aussi, c'est qu'il soit assez grand et que vous connaissiez votre pourquoi. Le pourquoi, il est hyper important. Et pour connaître votre pourquoi, quel que soit votre rêve en fait, vous connecter à votre pourquoi, c'est pas juste pourquoi j'ai envie de faire ça et de rester en surface en fait sur le premier pourquoi qui sort. Le super outil pour aller au bout du bout et pour connaître votre vrai pourquoi, vraiment celui qui est profond, qui vous fait vibrer et qui vous fera tenir dans le temps, l'exercice c'est de se poser 5 fois cette question. Donc pourquoi j'ai envie d'obtenir ça ? Ok, ça. Et cette réponse-là, pourquoi ça ? Et ça, vous le faites 5 fois. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Pourquoi vous avez envie de reprendre le sport ? Ou est-ce que ça marche comme exemple ? Ou pourquoi vous avez envie de perdre du poids ? Parce que souvent on reprend le sport pour se sentir mieux dans son corps. Pourquoi vous avez envie de perdre du poids ? Parce que je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas jolie comme ça. Hello tout le monde ? Ok. Pourquoi ? Parce que en fait, pour moi, en fait, tant que j'ai ce corps-là, tant que j'ai ce poids-là, j'ai l'impression que je peux pas me montrer, je peux pas vivre, je me sens pas libre, je me sens pas jolie. Ok. Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait, dans mes critères, mes exigences, en fait, les seules femmes qui sont jolies, que je trouve jolies, c'est celles qui ont un corps
très fin en fait et musclé, mais très fin surtout quoi. Ok, pourquoi Je le fais en même temps, hein. Donc, parce que je crois que j'ai été baignée là-dedans et que j'ai cette impression effectivement que les femmes qui sont plus minces sont plus jolies et plus aimables. Je sais pas à combien de pourquoi j'en suis. Donc au final, pourquoi tu as envie de perdre du poids ? Parce que j'ai l'impression que tant que j'aurais pas perdu du poids, je serais pas aimable et je ne me sentirais pas jolie. Ok. Donc le vrai pourquoi, c'est que tu as envie de te sentir jolie et que tu as l'impression en fait que tu corrèles en fait le fait de te sentir aimée, d'être aimée, de pouvoir être aimée à ton physique en fait. Là, il y a quelque chose à creuser quand même. Je suis partie sur un exemple qui n'était pas forcément parlant. Je vous en retrouverai un autre peut-être, je vous ferai le point demain si j'en trouve pas un tout de suite, un plus parlant. Ou si vous voulez, on va le faire sur mon exemple de déménager. Pourquoi vous avez envie de déménager ? Pourquoi j'avais envie de déménager l'année dernière ? Parce que je me sens pas bien en région parisienne. Ok. Pourquoi tu te sens pas bien en région parisienne ? Parce que en fait, j'aime pas cette région, j'ai pas envie de forcément de sortir, ça manque de nature. Ok. Pourquoi ? Parce que moi j'ai vraiment besoin de nature pour me ressourcer, j'ai besoin de vert, j'ai besoin de calme, j'aime pas les environnements trop construits en fait. Ok, d'accord. Pourquoi ? Parce que en fait pour moi la nature c'est indispensable pour me connecter à moi. Le calme aussi, j'ai besoin de beaucoup de calme. Ok, pourquoi ? Parce que il n'y a que comme ça, il n'y a qu'avec le calme que je me ressource et que je me reconnecte à moi et que je prends du temps pour moi. Et donc, mon pourquoi de j'ai envie de déménager, c'est que ce lieu de vie ne me correspond plus du tout et j'ai besoin de nature pour me reconnecter à moi parce que mon vrai pourquoi, c'est que j'ai besoin de me reconnecter à moi. Et que dans cette situation, dans cet environnement-là, je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, mais en tout cas, mon vrai pourquoi, c'est ça. J'ai pas l'impression de... J'espère que vous me comprenez parce que j'arrive pas à connecter à un pourquoi qui pourrait vous parler. Mais j'espère que ça vous parle. Mais ce truc du pourquoi, c'est hyper important de creuser en fait et de connecter à ne pas rester en surface en fait. Au premier pourquoi, vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez réaliser un rêve. C'est hyper important d'aller chercher le pourquoi d'origine, le pourquoi le plus intense, le plus profond, parce que c'est celui-là qui vous fera tenir en fait. Et pour cette notion d'échec, ce rapport à l'échec, c'est aussi ce qui vous permettra de tenir dans le temps, parce que forcément, toujours, on rencontre toujours des difficultés et des épreuves sur nos chemins, toujours, n'importe qui en fait. Et votre capacité à vous relever face aux échecs et aux épreuves, c'est ce qui fera que vous arriverez au bout de ce que vous avez envie de réaliser, au bout de ce que vous avez envie de créer en fait. Donc je vous encourage à faire ces deux petits exercices, à vous demander c'est quoi votre rapport à l'échec et à le modifier si ça dit quelque chose de vous, si ça touche en fait, si ça impacte votre valeur, votre estime de vous. Ça, je vous invite vraiment à le changer. Voyez ça comme une opportunité d'apprentissage, les échecs. Et ce qui va vous faire tenir, en plus de savoir surmonter et dépasser les échecs et recommencer et vous relever, c'est aussi de savoir pourquoi vous le faites. Et si votre pourquoi est suffisamment grand, si vous savez en fait pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous avez ce rêve et ce qui va vous apporter, alors vous irez jusqu'au bout. Tout ça, c'est une question d'état d'esprit, de mindset, et c'est hyper important de travailler ça, de travailler votre état d'esprit et votre mindset, votre vision des choses, votre rapport aux choses, pour tenir dans le temps et pour vous relever. Et ça fait la différence entre ceux qui réalisent des choses dans leur vie et ceux qui abandonnent plus tôt. Ça dit rien hein, de la valeur des personnes, mais c'est parce que souvent on a un rapport à l'échec compliqué, parce qu'on se remet tout de suite en question, et parce que notre pourquoi n'est pas assez fort, on ne sait pas vraiment pourquoi, ou en tout cas,
On le fait parce que, bon voilà, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui nous anime profondément au fond de nous en fait. Décidément, cette journée, j'étais fatiguée, donc je ne sais pas si c'était très clair. En tout cas, j'espère. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain en meilleure forme. À demain.